aujourd'hui, nous allons voir comment écrire le début d'une nouvelle fantastique. Avant tout, il convient de reprendre les éléments d'un texte fantastique. Un texte fantastique est la plupart du temps écrit à la première personne. C'est je, d'accord? Les temps, eh bien, on pourra avoir soit une narration au passé, soit une narration au présent. Au passé, ça va être souvent quand on se rappelle un événement, on est à distance de cet événement. Et au présent, eh bien, si jamais on relate les événements dans un journal intime, par exemple, comme dans Le Horla. Dans un texte fantastique, le cadre spatio-temporel est réaliste, c'est-à-dire qu'on est dans un décor familier, souvent un décor domestique, ce qui veut dire la maison. Et effectivement, souvent on va avoir des choses dans un salon ou dans une chambre. Ensuite, il y aura l'intervention d'un événement surnaturel qui va provoquer la peur et le doute chez le narrateur. Et là, on aura la présence d'un champ lexical de la peur qui pourra être associé à des manifestations physiques, les sueurs froides, les tremblements, et on pourra trouver également une ponctuation expressive avec des points d'exclamation. À cela, il faudra ajouter un champ lexical du doute, avec également la présence possible de questions rhétoriques, les questions rhétoriques étant de fausses questions qu'on peut se poser à soi-même. Est-ce que je deviens fou? Mais que se passe-t-il? Ce genre de choses. Et on pourra également trouver du conditionnel ou encore des points de suspension. La fin d'un texte fantastique amène à une double interprétation, l'une étant rationnelle, c'est-à-dire reposant sur la logique, et l'autre irrationnelle, plutôt du côté de ce qu'on ne peut pas expliquer, fantômes, présence, voilà, ce genre de choses qui n'est pas scientifique, on va dire, sur lesquelles on ne pourra pas s'appuyer scientifiquement. Donc évidemment, la question c'est comment on va commencer. Eh bien, soit je peux commencer effectivement en me calquant sur la nouvelle du Horla, où là j'ai la date avec un journal intime, où je relate ce qui se passe jour après jour avec une progression. Des fois, je mets un jour et puis je suis pas obligée d'écrire tous les jours. Je peux écrire le mois d'après en expliquant ce qui s'est passé dans l'intervalle. Et donc, du coup, à ce moment-là, j'aurai aussi une narration au système du passé. Ou je peux commencer directement au passé et en me mettant à distance en disant cette histoire s'est passée il y a 10 ans et je n'ai toujours pas la réponse. Et là, hop, je commence à faire mon histoire. Très utilisé aussi, notamment par Maupassant. À toi de jouer à présent. Afin de rendre le tout un peu plus clair, j'ai rédigé le début d'une nouvelle fantastique. Et donc, je vais le lire et ensuite on va chercher les éléments qui font partie d'une nouvelle fantastique. Tu es prêt? Cela s'est passé il y a 5 ans et je ne sais toujours pas quoi en penser. J'étais en vacances dans le village de Combloux, dans les Alpes, avec mes parents. Nous étions dans un gîte, à l'écart de tout, et j'avais apporté quelques romans d'horreur pour me tenir compagnie, car le téléphone ne captait aucun signal. Un jour, alors que j'étais partie me promener seule dans le jardin, j'entendis comme un murmure derrière moi. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un animal, mais à la voix, il semblait anormalement près de moi. Lorsque je me retournai, il n'y avait rien. Le lendemain soir, alors que j'avais du mal à m'endormir, j'allais à la fenêtre prendre le frais. La nuit était claire. Subitement, j'entendis le murmure de nouveau. Je ne pouvais dire d'où il venait, mais je distinguais précisément les mots « Ayudame ». Je n'arrivais plus à respirer, j'étais pétrifiée. Je réussis à balbutier. « Qui est-ce » Rien. Quelqu'un me jouait un mauvais tour? Je tremblais de peur. Comment quelqu'un pouvait trouver ça drôle de dire « Aidez-moi ». Et donc là, évidemment, ça n'est que le tout début d'une nouvelle fantastique. Et si je devais écrire un petit peu la suite, eh bien, je disséminerai comme ça dans mon texte le fait que 100 ans auparavant dans ce gîte, il y a un Espagnol qui a été assassiné. Et en même temps, je commencerai à placer l'histoire d'un voisin qui veut acheter le gîte et qui du coup essaye peut-être de faire fuir les locataires afin d'acheter plus facilement ce gîte à bon prix. À quoi ça me servirait ça? Eh bien, ça me servirait juste à avoir la chute
C'est-à-dire qu'on sait qu'à la fin, on doit hésiter entre un élément rationnel et irrationnel. Et donc, l'espagnol assassiné qui dirait ayúdame, puisque ça veut dire aidez-moi, et bien avec ça, on pourrait se dire, on pourrait pencher vers l'explication irrationnelle qui serait justement liée au fantôme de cet espagnol. Et en même temps, eh bien, je pointerai le fait que quand même, il y a une explication rationnelle, à savoir que peut-être c'est le voisin qui joue un mauvais tour afin d'acheter ce terrain. Mais là, dans ce tout début, je n'ai pas eu le temps d'exploiter la suite de ma nouvelle. Mais pour voir si ce début répond aux exigences d'un texte fantastique, eh bien, on va d'abord commencer par l'énonciation. L'énonciation, c'est qui parle. Est-ce que mon texte est bel et bien rédigé à la première personne? Un peu là, je vois ici, j'ai apostrophe, donc effectivement, là ici j'ai un pronom, clac, j'ai bien fait ce qu'il fallait, je rédige à la première personne. Comme ça, vu que le narrateur dit je, eh bien, nous aussi, en tant que lecteur, eh bien, on va hésiter en même temps que le narrateur va hésiter. À présent, on va essayer de souligner les indices réalistes. Donc, le cadre doit être réaliste, le décor doit être familier. Eh bien, ici, ce qui est familier, c'est, en tout cas, ce qui est réaliste, ça va être le village de Combloux, hein, tout simplement parce que Combloux est un vrai village dans les Alpes. C'est ce qu'on va appeler un toponyme réel. Ça ancre l'histoire d'un quelque chose de familier. Et puis, on est dans un gîte, ok. Et enfin, on est là dans la chambre. On a bien l'idée à la fin. Donc, j'allais à la fenêtre. Voilà, on est dans un décor du familier, du quotidien. J'avais également le jardin. Là où ça va être le plus intéressant, ça va être concernant le champ lexical de la peur, du doute, à voir s'il y a des questions rhétoriques et une ponctuation expressive. Les questions rhétoriques, je reprends, ce sont les questions qu'on se pose à soi-même ou que l'on va poser à un auditoire qui n'amène pas de vraie réponse. C'est là juste pour activer un petit peu le langage, pour essayer de susciter une réaction afin de parler davantage. Donc là, cette question-là, c'est une question directe. Ce n'est pas une question rhétorique. C'est une question que la narratrice a posée directement à la personne dans le jardin. Ceci dit, celle-ci, quelqu'un me jouait un mauvais tour. Là, on est sur une question rhétorique. Clac. Comment quelqu'un pouvait trouver ça drôle et dire « aidez-moi » là ici, hop, aidez-moi, pardon, hop, là ici, j'ai ma ponctuation expressive, donc qui montre qu'il y a de l'inquiétude. Et maintenant, je vais voir le champ lexical de la peur et du doute. Bien sûr, au début, je n'ai rien. Clac, clac, clac. Et puis, c'est surtout ici. Subitement, j'entendis le murmure. Nanana. Je n'arrivais plus à respirer. Puis, on avait dit qu'il y avait des manifestations physiques. Et bien là, d'avoir le souffle coupé, c'est une manifestation physique. J'étais pétrifiée. Voilà. Et je tremblais de peur aussi. Donc là, j'ai bien du vocabulaire de la peur et du doute, des questions rhétoriques, la ponctuation qui est expressive. Je suis bien dans le cadre d'un texte fantastique. Et l'intervention du surnaturel ici, qu'est-ce qui est surnaturel? Eh bien, je pense que c'est le murmure. Donc ici, il est là mon murmure au début, le murmure derrière moi, et le retour du murmure ici. Et enfin, le ayúdame. Ayúdame veut dire en espagnol « aidez-moi », c'est pour ça qu'à la fin, la narratrice le dit. Donc, effectivement, quand on écrit le début d'une nouvelle fantastique, il faut bien avoir en tête quelles sont les caractéristiques d'un texte fantastique. Et il faut évidemment essayer d'utiliser un maximum tous les éléments d'un texte fantastique. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.